If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration, all I'm saying. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque mardi, un nouveau projet carterie à vous proposer. Je vous avoue que vous m'avez énormément manqué durant les dernières semaines. Désormais, les catalogues ont tous été envoyés et devraient arriver aujourd'hui ou dans les prochains jours dans vos boîtes aux lettres. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous retrouver comme chaque mardi pour notre projet carterie. Aujourd'hui, le projet que je vous propose est encore une fois très original. Vous allez le voir, cette carte regroupe à elle-même 3 sortes de cartes, puisque vous allez le voir, c'est une carte d'une part originale, une carte animée interactive et enfin une shaker card. En effet, au vu des statistiques YouTube, vous avez été énormément de personnes à adorer la carte interactive que je vous ai proposée le mois dernier et je me suis dit aujourd'hui que c'était l'occasion de vous en proposer une petite nouvelle. Du haut, donc voici comment notre carte se présente. Donc tout d'abord, elle a été réalisée en couleur Beau Bourdon, une nouvelle couleur Incolor qui nous fait penser à l'été. L'été qui est désormais arrivé tant dans nos ateliers que dans nos jardins et ça fait du bien. Et pour être coordonné à cette magnifique couleur Beau Bourdon, ici j'ai utilisé nos magnifiques tournesols. Remarquez également que j'ai encore une fois coordonné notre papier de base avec une couleur métallisée. Ici j'ai utilisé la couleur laiton, donc c'est une toute nouvelle couleur de feuilles métallisées que nous avons au catalogue annuel. Pour mon plus grand bonheur, vous savez que j'aime beaucoup utiliser des petites touches métallisées sur des créations. Ça ajoute une petite touche classe sans faire trop bling bling et vraiment j'aime beaucoup ce petit aspect. Sur l'avant de notre carte, nous retrouvons donc justement la star de notre projet, notre magnifique tournesol. Comme vous pouvez le voir, ici nos tournesols ont été tamponnés et découpés avec les cercles festonnés pour avoir quelque chose d'encore plus original au niveau de notre pot de fleurs. Et juste en bas, nous retrouvons un pot. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais notre pot est en relief, puisqu'en fait, c'est un dôme à secouer qui a été apposé avec à l'intérieur des petits gemmes fleurs, donc en couleur coordonnée, qui nous permettent justement d'avoir une shaker card. Comme vous pouvez le remarquer, on a tous nos petits strass à l'intérieur qui bougent, c'est juste adorable. Et nous retrouvons en relief notre dôme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà eu ce genre de petites choses à Noël. Il y a eu justement des petites boules en forme de dôme qui étaient vraiment adorables. On a réalisé des projets magnifiques et aujourd'hui on a le bonheur de les avoir ici pour pouvoir utiliser sur tous nos projets, pas spécifiquement des projets pour les fêtes de fin d'année. Et je vous avoue que j'adore ces petits dômes. Et l'avantage de ces petits dômes, c'est que nous avons la perforatrice qui est coordonnée. Nous avons la perforatrice pot qui nous permet de venir faire les ouvertures pour pouvoir ajouter à l'intérieur nos petits pots. Nous retrouvons également ici un joli petit nœud coordonné donc dans la couleur Beau Bourdon. Nous retrouvons ici une petite étiquette en forme de timbre avec des petits oiseaux sur leurs branches et comme vous pouvez le remarquer qui ont été colorisés en 2 couleurs. Je vous montrerai justement tout à l'heure la petite technique pour pouvoir réaliser des tamponnages en plusieurs couleurs. Et nous retrouvons en fond notre justement papier métallisé en couleur laiton qui a été découpé avec nos dies cadres décoratifs pour un aspect encore plus joli. Et sur le fond, nous retrouvons notre papier à motifs qui se nomme Des fleurs pour chaque saison qui est justement coordonné à notre nouvelle collection de Incolor. Et toute la petite magie de cette carte va se produire lorsque l'on va l'ouvrir, puisque vous allez le voir qu'un petit message surprise va apparaître. Et c'est justement toute l'originalité de cette carte, en plus d'avoir justement la petite shaker ici à l'avant. Vous êtes prêtes? C'est parti! Tadam! Et vous voyez, lorsque l'on ouvre et referme notre petite carte, nous avons un petit message qui apparaît au niveau du centre de notre pot, et qui disparaît lorsque l'on la referme pour laisser, vous le voyez, apparaître le petit pot en shaker qui est sur le fond de notre carte. L'intérieur donc de notre carte se présente de cette manière. Nous retrouvons à chaque fois au niveau du fond notre magnifique papier à motifs. Nous retrouvons à nouveau justement nos pots avec nos petites fleurs à l'intérieur qui sont la star de notre projet. Nos fleurs qui ont été justement colorisées avec nos feutres à alcool. Nous retrouvons ici à nouveau notre panneau avec notre couleur laiton en métallisé. À nouveau nos jolis bouquets qui ont été ici découpés avec nos ovales festonnés pour avoir un joli effet au niveau de notre pot. Et ici un petit message pour toi qui est coordonné justement à notre petit message tendre câlin de réconfort. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, notre tampon a été colorisé, ancré en 2 couleurs différentes pour avoir un effet encore plus joli.
Et lorsque l'on ouvre le troisième volet de notre carte, sur la droite, nous avons à nouveau un pot, mais cette fois-ci, au lieu des fleurs, j'ai simplement laissé un cercle blanc avec un petit cercle festonné en dessous, afin d'écrire un petit message d'affection à qui la carte est destinée. Donc comme vous pouvez le voir, en plus d'être une carte originale, c'est une carte interactive avec le petit message qui apparaît et disparaît, mais également une petite shaker card grâce à notre petit dôme ici au niveau du centre de notre carte. Si cette jolie carte shaker au message surprise vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici pour mon premier projet, je l'ai donc réalisé en couleur Beau Bourdon, une toute nouvelle couleur Incolor, parfait pour l'été qui arrive. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur. Et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur Magenta en folie, un nouveau rose qui fait partie de la collection Incolor, qui est rose très frais, très peps, idéal pour la saison estivale qui arrive. Tout d'abord, pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 30 cm par 14 cm. Il vous faudra donc une grande feuille de 30,5 par 30,5 cm pour la base de notre carte que vous recouperez dans la longueur à 30 cm. Vous allez également avoir besoin d'un second morceau, donc toujours en couleur Magenta en folie pour moi, et cette fois-ci qui mesure 19 cm par 14 cm. Vous allez également avoir besoin d'un petit carré murmure blanc qui mesure 6 cm par 8 cm et qui va nous permettre de venir par la suite coller notre dôme à secouer. Il va nous falloir ensuite du papier à motif pour venir sublimer et décorer notre carte. Ici, donc, nous allons à nouveau utiliser la collection des fleurs pour chaque saison, collection qui est coordonnée à nos 5 nouvelles couleurs Incolor et qui comprend, comme vous pouvez le voir, notre couleur Magenta en folie. Tout d'abord, il va vous falloir un morceau de papier ici qui mesure 12,5 cm par 13,5 cm. Il vous faudra également deux morceaux de papier qui mesurent 5,5 cm par 13,5 cm. Et enfin, il vous faudra trois autres morceaux de papier à motif qui mesurent, eux, 9,5 cm par 13,5 cm et il vous en faudra donc 3. Tout d'abord, première étape, nous allons venir réaliser nos plis sur nos différents morceaux de papier. Nous allons reprendre notre plus grand morceau de papier, donc celui qui mesure 30 cm par 14 cm, et dans la longueur des 30 cm, nous allons venir marquer deux plis. Tout d'abord, je vais marquer un premier pli à 10 cm. Et enfin un second à 20 cm. Je vais ensuite reprendre mon plus petit morceau de papier, toujours en couleur Magenta en folie, qui mesure cette fois-ci 19 par 14 cm. Et dans la longueur des 19 cm, nous allons venir marquer un pli, cette fois-ci à 6 cm. D'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures des différents papiers, mais également des marques de plis, retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec toutes les mesures des différents papiers, mais également les mesures de nos marques de plis, afin de pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Nous allons cette fois-ci marquer correctement nos différentes marques de plis à l'aide de notre plioir en os, et concernant mon plus grand morceau de papier, je vais réaliser mes plis en accordéon. Une fois nos morceaux de papier correctement pliés, nous allons cette fois-ci venir coller tous nos morceaux de papier à motif sur nos deux morceaux de papier. Tout d'abord, je vais commencer par prendre mon morceau de papier qui mesure 19 par 14 cm et que nous avons plié à 6 cm dans la longueur. Je vais reprendre mon morceau de papier à motif, le plus grand, qui mesure 12,5 par 13,5 cm et je vais venir le coller à ce niveau-là de cette manière. Je vais également prendre un plus petit morceau de papier, celui qui mesure 5,5 par 13,5 cm et cette fois-ci, pour celui-là, je vais retourner mon papier de l'autre côté et je vais venir le coller ici de cette manière à ce niveau-là. Concernant notre second morceau de papier qui mesure donc 30 cm et que j'ai plié en accordéon, nous n'allons pas venir coller de papier au niveau de l'avant puisqu'il va être recouvert par notre second morceau de papier. Nous allons donc coller notre premier morceau de papier qui mesure 9,5 par 13,5 sur la gauche. Je vais également en coller un second au niveau du centre de ma carte de cette manière. Concernant mon troisième panneau, je vais reprendre mon morceau de papier qui mesure lui 5,5 par 13,5 cm et je vais le coller au niveau du centre de cette manière. Et enfin, concernant le troisième morceau de papier qu'il nous reste, qui va venir recouvrir notre petit shaker, notre petit dôme à secouer, nous le collerons par la suite une fois que notre petit dôme à secouer sera collé. Je colle tous mes morceaux de papier à motif sur mes papiers unis et je vous retrouve juste après.
Une fois nos morceaux de papier collés, voici ce que l'on obtient. Vous le voyez, notre papier à motif ressort très bien sur notre papier magenta aux folies, j'aime beaucoup. Vous devez obtenir donc ceci sur votre papier avec vos 3 panneaux, et sur votre second morceau de papier, vous devez obtenir votre papier sur l'avant et un papier à l'intérieur au niveau de notre petit panneau. Une fois nos morceaux de papier à motif collés, nous allons venir réaliser la découpe peau grâce à notre perforatrice qui se nomme perforatrice bocal et que nous allons venir réaliser dans nos différents morceaux de papier. Nous allons devoir réaliser une perforation dans notre morceau de papier ici, donc dans notre morceau de papier qui mesure 19 par 14 cm, mais également dans nos 2 panneaux de notre grand morceau de papier, donc dans le premier et dans le second. Cependant, nous n'allons pas pouvoir venir réaliser toutes nos découpes en même temps puisque nous allons avoir trop d'épaisseur et nous n'allons pas pouvoir perforer. Nous allons commencer par venir réaliser la perforation dans notre morceau de papier qui mesure 19 cm par 14 cm. Nous allons donc utiliser notre perforatrice bocal pour pouvoir justement venir réaliser notre découpe. Je vais donc retourner ma perforatrice et je vais insérer mon papier à l'intérieur et je vais venir plaquer mon papier contre le bas de ma perforatrice. Je ne sais pas si vous entendez, à un moment ça bloque, donc je vais placer mon papier justement contre ce rebord. Une fois que ma perforatrice est insérée de cette manière, je vais mesurer sur mon côté droit de telle sorte à avoir 1,5 cm entre le bord de mon papier et le côté de ma perforatrice. Donc je vais simplement prendre une règle, je vais vérifier d'avoir 1,5 cm donc du bord droit de mon papier au bord de ma perforatrice, environ 1,5 cm, on n'est pas non plus au millimètre près, mais c'est pour avoir un ordre de mesure. Et une fois que j'ai 1,5 cm et que mon papier est bien plaqué contre le bas de ma perforatrice, je viens perforer. De manière, vous le voyez, à obtenir ma découpe de bocal dans mon morceau de papier. Une fois donc que nous avons notre perforation bocal dans notre morceau de papier, nous allons pouvoir venir la réaliser dans notre second morceau de papier, puisque nous n'aurions pas pu réaliser toutes ces perforations tout en même temps à cause de l'épaisseur de notre papier. Je vais donc reprendre mon morceau de papier que nous avons plié en accordéon et je vais placer devant moi le papier complètement uni avec nos morceaux de papier à l'intérieur. Je vais positionner mon morceau de papier, celui que nous avons perforé, sur ce papier en accordéon, bord à bord, vous le voyez, de cette manière, et je vais simplement venir, avec un crayon de papier, reproduire notre petite découpe sur mon morceau de papier à travers, vous le voyez, en faisant simplement le tour. Et grâce justement à ces petites marques, nous allons pouvoir réaliser la perforation dans notre morceau de papier. Une fois donc que j'ai mon bocal qui est dessiné sur mon papier, je viens à nouveau insérer ma perforatrice à l'intérieur, je viens la plaquer contre le bas, et je vais, une fois que je suis bien alignée, pouvoir venir perforer. De manière à obtenir ceci, et cette fois-ci je vais replier en accordéon et je vais faire exactement la même chose. Je viens donc à nouveau faire le contour de mon bocal au crayon de papier, et une fois que je l'ai tracé, je viens à nouveau insérer ma perforatrice en faisant attention de laisser notre troisième panneau totalement plein puisque nous n'allons pas faire de découpe à l'intérieur. Donc je prends uniquement mon panneau du centre, je viens apposer ma perforatrice contre le rebord bas, et une fois que je suis bien positionnée, je vais pouvoir perforer. Vous devez donc obtenir votre découpe bocal dans votre premier panneau, dans le second et dans notre second morceau de papier de cette manière. Et lorsque nous venons positionner nos différents morceaux de papier, donc je replie en accordéon, vous voyez déjà que nos découpes correspondent parfaitement, et que je viens positionner mon autre morceau de papier bord à bord, vous voyez que ma découpe correspond parfaitement également. Une fois que nous avons donc nos différentes perforations dans nos morceaux de papier, nous allons nous occuper du petit dôme à secouer qui va venir à l'intérieur de notre carte. Pour venir réaliser notre dôme à secouer, nous allons évidemment avoir besoin de nos dômes à secouer qui se nomment dôme à secouer peau maison. Donc vous retrouvez à l'intérieur 10 petits dômes à secouer qui ont la forme de peau. Vous le voyez, ils sont présents donc chacun de cette manière. Vous avez tout autour une bande adhésive, tant sur l'arrière que sur l'avant, et nous avons donc, comme vous pouvez le voir, notre petit dôme qui va pouvoir accueillir à l'intérieur des petites choses pour pouvoir justement en faire un véritable dôme à secouer. Nous allons venir coller ce dôme à secouer à l'intérieur de notre carte accordéon, donc au niveau de la troisième partie sur l'arrière,
Donc vous avez vos 2 perforations qui doivent être sur votre droite et nous allons positionner notre dôme à secouer sur notre 3e partie qui est complètement pleine du côté où nous n'avons pas nos papiers à motifs, puisque vous le voyez de l'autre côté nous avons nos différents papiers à motifs et de ce côté nous avons notre papier qui est uni. On va venir le positionner et le décorer à l'intérieur. Nous allons reprendre notre petit carré en couleur murmure blanc qui mesure donc 6 par 8 cm. Nous allons venir réaliser la décoration à l'intérieur, donc dans le tamponnage, et venir insérer nos petits dômes fleurs à l'intérieur. Pour venir réaliser la décoration à l'intérieur de notre dôme, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Jar of Flower, qui est justement coordonné à notre perforatrice bocal, et donc vendu en lot, le set de tampons plus la perforatrice. Comme vous le savez, lorsque les articles sont vendus en lot, vous bénéficiez de moins 10% sur le total, ce qui est évidemment non négligeable. Nous retrouvons donc dans ce set de tampons notre tamponnage bocal, mais également tout plein de jolis bouquets de fleurs pour pouvoir ajouter à l'intérieur justement de ce bocal. Le petit plus de ce set de tampons, c'est que vous avez à l'intérieur des tampons qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés tant d'un côté que de l'autre, et vous pouvez les retrouver ici au niveau des tampons qui sont grisés. Donc vous avez ici le tampon bocal qui peut être utilisé tant d'un côté que de l'autre. Vous allez avoir d'un côté donc tous les détails de votre bocal et vous allez avoir de l'autre côté le tampon plein. Ça vous permet justement de faire une imitation d'eau à l'intérieur. Vous avez également la petite version de notre bocal qui peut être utilisée d'un côté ou de l'autre, et vous avez notre petite bordure qui nous permet également de faire un tampon d'un côté et de l'autre plein ou également découpé. Et pour venir réaliser notre shaker, nous allons justement utiliser notre petit tampon bocal. Nous allons utiliser tant d'un côté que de l'autre, puisque nous allons utiliser les jolis détails et l'autre côté plein pour faire une imitation d'eau à l'intérieur. Je vais également utiliser notre tamponnage ici du bas de mes fleurs pour faire comme une imitation de bouquet à l'intérieur. Je vais donc venir tamponner ici mon bocal avec mon encre Memento noir. Concernant le bas de mon bouquet, mais également l'intérieur plein de mon bocal, je vais lui venir le tamponner en couleur juste jade, donc une toute nouvelle couleur incolore, et qui va permettre de faire une imitation d'eau à l'intérieur, mais qui va me permettre également de pouvoir faire le bas de mon bouquet de fleurs. Et je vais tamponner le tout sur mon morceau de papier en couleur murmure blanc que nous avons donc découpé aux mesures de 6 cm par 8 cm. J'ai donc tamponné un côté de mon bocal, et pour tamponner l'autre côté, il me suffit simplement de le retourner et de le positionner de l'autre côté pour pouvoir venir tamponner l'imitation d'eau à l'intérieur. Donc que j'ai tamponné mon petit bocal, voici ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le contour avec mon encre Memento noir. Au niveau de l'intérieur, je suis venue coloriser en retournant mon tampon pour pouvoir avoir mon tampon plein. Et je suis venue tamponner en seconde génération, c'est-à-dire que j'ai tamponné une première fois à côté sur un brouillon. Et je suis venue tamponner par la suite pour avoir un résultat beaucoup plus clair. Et au niveau du bas de mon bouquet, je suis venue tamponner lui en première génération, toujours avec ma couleur juste jade. Une fois que nous avons donc notre tamponnage, nous allons pouvoir venir coller notre petit dôme qui va venir justement par-dessus notre petit pot, de cette manière en suivant simplement les contours. Avant de venir le coller, nous allons ajouter à l'intérieur des petites choses pour pouvoir justement en faire une véritable shaker card. Encore une fois, Stampin' Up a pensé à tout, puisque nous avons la chance d'avoir à coordonner à cette collection des gemmes qui se nomment des gemmes des fleurs pour chaque saison, qui sont tout plein de jolis petits embellissements en couleur transparent, en couleur juste jade, donc coordonnés à notre collection. Je vais simplement donc en ajouter une petite poignée sur notre bocal, donc de toutes les couleurs, pour pouvoir justement donner cet aspect shaker card à notre projet. J'en ajoute quelques-uns à l'intérieur des deux couleurs. Une fois que j'ai tout ajouté à l'intérieur, nous allons pouvoir venir coller notre shaker. Pour cela, il nous suffit simplement de retirer la petite partie adhésive qui se trouve sur le dos. Vous le voyez, hop, de cette manière, et je vais venir l'ajouter en suivant les contours de mon bocal que nous avons tamponné. Et une fois bien positionné, j'appuie et vous le voyez, nous obtenons notre petit shaker avec notre bocal et nos petits embellissements à l'intérieur. Cette fois-ci, nous allons pouvoir justement venir le coller à l'intérieur de notre cadre et venir recouvrir avec notre papier à motif pour cacher justement cette partie pas très jolie autour de notre bocal.
J'ai donc repris ma carte avec mes 3 panneaux et nous allons pouvoir venir le positionner ici à ce niveau-là, donc à l'intérieur de l'autre côté de nos papiers à motifs de cette manière. Attention cependant, il nous faut le positionner parfaitement au niveau du bas de notre carte pour que, une fois que l'on va refermer notre carte, il puisse apparaître parfaitement au niveau de notre dôme, vous le voyez de cette manière. Je vais donc pour cela recouper un tout petit peu au niveau du bas de mon papier pour être sûr que mon papier ne dépasse pas sur le bas. Je recoupe quelques millimètres de manière à être sûr de ne pas voir dépasser mon papier sur le bas. Une fois que j'ai fait ceci, nous allons pouvoir ajouter de la colle au niveau du dos de nos papiers murmure blanc et pour m'aider à le positionner, je vais simplement refermer de cette manière et grâce à ma colle qui peut être encore bougée, je vais pouvoir positionner mon morceau de papier parfaitement. Avant de venir le coller, nous allons venir réaliser l'ouverture dans notre morceau de papier à motif qu'il nous reste, donc celui qui mesure 9,5 par 13,5 cm. Pour cela, donc je vais retirer ma petite shaker, je vais venir le positionner comme nous allons venir le coller tout à l'heure, c'est-à-dire en laissant une petite bordure tout autour, de cette manière, et une fois que je suis sûre d'être correctement placée, je viens replier mon papier et à nouveau je viens utiliser mon crayon de papier et je viens faire le contour de mon petit bocal pour pouvoir faire ma perforation parfaitement au bon endroit. Une fois donc que j'ai mon petit bocal qui est dessiné sur mon morceau de papier, je viens reprendre ma perforatrice et je viens la découper. Une fois que je suis bien positionnée, je viens découper et afin d'obtenir notre découpe bocal de cette manière. Nous viendrons le coller par la suite une fois que nous aurons collé notre shaker à l'intérieur. Je vais donc commencer par ajouter de la colle au niveau du dos de mon morceau de papier murmure blanc et nous allons venir le positionner ici de cette manière et une fois qu'il est positionné, je viens refermer ma carte et le bouger pour qu'il corresponde parfaitement à l'ouverture et vous le voyez, nous avons notre petit bocal qui ressort sur l'avant et qui est positionné sur notre 3e panneau. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre papier à motif et je vais venir le coller de cette manière. Avant cela, je retire simplement la petite pellicule transparente de mon bocal afin que ça colle parfaitement tout autour. Je viens ajouter de la colle au dos et je viens le positionner de cette manière. Vous le voyez, nous avons notre petite shaker qui est faite avec notre petit bocal qui est collé et le contour qui est parfaitement caché grâce à notre papier à motif. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons venir réaliser les jolis cadres qui vont venir à ce niveau-là, au niveau de nos pots, à l'intérieur au niveau de nos 2 panneaux, mais également à l'avant, et que j'ai réalisé en couleur métallisée, mais également en couleur murmure blanc. Pour pouvoir venir réaliser ces jolis cadres, nous allons justement utiliser nos poinçons qui se nomment cadres décoratifs, qui comme son nom l'indique, se composent de tout plein de jolis cadres qui sont magnifiquement bien décorés tout autour, avec de jolis arabesques. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser ce joli cadre-là, celui-ci qui correspond, vous le voyez, parfaitement à la taille de notre projet au niveau de la hauteur. La petite astuce, avant de venir les découper et pour pouvoir venir les coller parfaitement au bon endroit, que ce soit parfaitement centré à gauche et à droite, c'est de reprendre à nouveau notre crayon de papier et de venir tracer le contour de notre dies pour pouvoir ensuite le coller parfaitement au bon endroit. Je vais donc faire cette petite marque au niveau de mon premier panneau, ici à ce niveau-là, donc je fais attention de bien me positionner en haut et en bas et d'avoir le même espace au niveau de la gauche et de la droite de mon bocal. Et une fois que je suis bien placée, je viens simplement tracer délicatement le contour, vous le voyez, d'un côté et de l'autre, qui va m'aider justement à coller ensuite ma découpe. J'aurai simplement à suivre mes 2 marques ici. Je vais faire la même chose ici au niveau du centre, mais également sur mon panneau qui va venir sur l'avant de notre carte. Une fois que j'ai mes petites marques qui sont faites sur mes 3 panneaux différents, donc vous voyez j'ai mes petites marques à gauche et à droite, je vais pouvoir passer donc mon dies dans la Big Shot. Je vais donc en découper 2 dans une chute de papier en couleur laiton. Je vais en découper 1 dans une chute de papier en couleur murmure blanc. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Nos découpes passées dans la Big Shot, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons des cadres qui sont vraiment très jolis. Vous le voyez, je trouve que ça apporte un côté vraiment très classe à notre projet. En couleur laiton, vraiment j'aime beaucoup le résultat.
Une fois que nous avons repris donc notre papier avec nos 3 différents panneaux, je vais positionner mon panneau en couleur laiton au niveau du centre, mon panneau en couleur murmure blanc au niveau de ma première partie et mon autre panneau en couleur laiton au niveau de mon autre papier. Et je vais simplement venir les coller en suivant simplement les petites marques que nous avons faites à gauche et à droite et en faisant attention d'être bien droite au niveau du haut et du bas de cette manière, et nous viendrons perforer ensuite. Une fois que tous mes panneaux donc ont été collés, nous allons cette fois-ci venir découper à nouveau au niveau de notre découpe peau. Grâce à notre perforatrice, je vais simplement retourner de l'autre côté. Je vais me positionner parfaitement au niveau de ma première découpe et je vais venir perforer. Vous voyez que nous avons donc nos différents panneaux qui sont collés et nous avons notre découpe peau pour pouvoir laisser apparaître notre shaker box sur l'avant. Cette fois-ci, avant de continuer à décorer notre carte, nous allons venir assembler nos 2 morceaux de papier. Donc je vais reprendre mon second morceau de papier, je vais ajouter de la colle ici au niveau de notre panneau uni et je vais venir aligner bord à bord mes 2 morceaux de papier de cette manière. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, et le petit panneau qui se trouve sur la gauche, nous allons l'insérer à l'intérieur, donc le replier au niveau de notre panneau avec notre shaker, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et vous voyez que nous avons à l'intérieur notre petit panneau qui apparaît où l'on va justement insérer notre petit message surprise. Cette fois-ci, nous allons donc nous occuper de la décoration des bouquets qui vont venir au niveau du haut de nos petits bocaux. Pour cela, je vais simplement reprendre notre set de tampons Jar of Flower et je vais venir tamponner différents bouquets. Je vais commencer par venir tamponner mon bouquet ici de tournesol sur une chute de papier murmure blanc et je vais également venir tamponner ici mon joli bouquet sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Et concernant mon bouquet ici de tulipes, je vais lui venir le tamponner à l'intérieur de notre carte ici à ce niveau-là, au niveau du panneau que nous venons de coller. Et je vais tamponner tous ces jolis bouquets à l'aide de mon encre en couleur Memento, afin que l'on puisse venir les coloriser à l'aide de nos feutres à alcool par la suite. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes bouquets tamponnés, voici ce que ça donne donc au niveau de notre panneau intérieur et voici ce que ça donne au niveau de mon papier murmure blanc. Cette fois-ci, nous allons venir les coloriser. Avant cela, concernant ces 2 jolis bouquets de fleurs, nous allons venir les découper. Concernant mon bouquet de tournesol ici sur la gauche, nous allons utiliser nos dies pyramide de cercle et je vais utiliser un cercle au bord lisse pour pouvoir venir découper mon tournesol, et je vais également utiliser un cercle festonné de taille un petit peu plus grand que je vais venir lui découper dans une chute de papier en couleur juste jade. Concernant mon second bouquet, ici, qui concernant mon premier est plus dans la longueur que sur la hauteur, nous allons utiliser nos dies pyramide d'ovale. Encore une fois, je vais utiliser un ovale à bord lisse pour venir découper mon bouquet et un ovale festonné un petit peu plus grand pour venir faire une jolie découpe sur l'arrière que je vais également découper dans une chute de papier en couleur juste jade. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la Big Shot, nous obtenons donc nos jolies découpes. Avant de venir les assembler, je vais venir coloriser mes 2 bouquets, mais également le bouquet que nous avons tamponné directement sur notre carte, et je vais les coloriser à l'aide de mes feutres à alcool. Pour venir coloriser, je vais utiliser plusieurs couleurs de feutre à alcool. Tout d'abord, je vais utiliser la couleur magenta en folie, la même couleur que notre papier de base, à chaque fois dans sa version claire et dans sa version foncée. Je vais également utiliser la couleur juste jade, donc la même couleur que notre papier. Je vais également utiliser pour mes tournesols la couleur narcisse délice et également la couleur cidre à la cannelle pour l'intérieur de mes tournesols, et à chaque fois dans sa version claire et sa version foncée. Donc je colorise tous mes jolis bouquets et je vous retrouve juste après. Une fois colorisé, voici ce que ça donne au niveau de mes 2 bouquets et voici ce que ça donne au niveau de mon bouquet à l'intérieur de notre carte.
Vous le voyez, tout de suite nos fleurs ont pris vie, elles sont vraiment très très belles. Cette fois-ci, je vais coller mes deux découpes ici, donc mes deux bouquets, sur mes deux découpes festonnées pour pouvoir obtenir une jolie étiquette que nous allons ensuite ajouter à l'intérieur de notre carte. Et voici ce que ça donne une fois mes petits bouquets collés sur mes découpes festonnées, vous voyez qu'ils ressortent encore mieux. Cette fois-ci, je vais venir les coller sur ma carte, donc pour l'un au niveau ovale à l'intérieur et pour mon bouquet tournesol rond, je vais venir le coller ici à l'avant de ma carte. Vous voyez d'obtenir notre joli bouquet de tournesol à l'intérieur de notre vase, mais également nos jolis bouquets à l'intérieur. Cette fois-ci, nous allons venir réaliser les petits messages, donc le petit message qui va venir à l'intérieur, qui va venir par surprise, mais également le petit message qui va aller ici à ce niveau-là. Et nous allons également réaliser le joli tamponnage imitation timbre qui va aller à l'avant. Pour la réalisation de mes petits messages, je vais utiliser le set de tampons qui se nomme Tendre au souhait et je vais utiliser le petit message Tendre câlin de réconfort, mais également le petit message pour toi. Concernant le petit message tendre câlin de réconfort qui va aller à l'intérieur et qui va être justement notre petit message surprise, je vais commencer par venir tamponner sur une chute de papier en couleur murmure blanc mon petit bocal ici sur notre set de tampons Jar of Flower et je viendrai tamponner mon petit message à l'intérieur justement de ce bocal. La subtilité de ce tamponnage, c'est que je souhaite uniquement le contour de mon bocal et non pas les petites décorations à l'intérieur pour pouvoir justement tamponner directement mon message. Pour pouvoir justement tamponner uniquement une partie d'un message, la petite astuce c'est de venir utiliser nos feutres Stampin' Right, donc ce sont des feutres à eau, contrairement à notre Stampin' Blends qui sont des feutres à alcool. Ici ce sont des feutres qui contiennent à l'intérieur l'encre avec laquelle nous tamponnons dans nos pads et nous allons venir justement coloriser directement notre tampon. J'ai donc commencé par placer sur mon bloc acrylique mon tampon bocal avec le côté détaillé de mon côté et je vais venir coloriser justement tout le contour à l'aide de mon feutre Stampin' White en couleur magenta en folie, donc coordonné à notre papier de base. Je vais pour cela prendre la pointe pinceau puisque vous avez d'un côté une pointe pinceau et d'un côté une pointe fine qui va vous permettre justement de pouvoir faire de jolies écritures et également pourquoi pas de jolies arabesques sur vos créations. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre pointe feutre et je vais simplement venir coloriser tout le contour de mon tamponnage en venant frotter, vous le voyez, mon feutre contre mon tampon et je viens faire tout le contour. Donc je viens coloriser uniquement la partie que je souhaite de mon tampon. Et une fois que j'ai tout colorisé les parties de mon tampon que je souhaite, je viens simplement tamponner sur mon papier en couleur murmure blanc. Et vous voyez que nous obtenons uniquement le contour de notre bocal et non l'intérieur, ici les petites décorations qui sont à l'intérieur. Je vais donc pouvoir tamponner joliment mon petit message à l'intérieur sans qu'il y ait d'autres décorations présentes. Cette fois-ci, je vais venir chercher mon petit message tendre câlin de réconfort, donc issu de mon set de tampons tendre souhait. Je vais simplement le placer sur mon bloc acrylique et encore une fois je vais venir le coloriser dans deux couleurs différentes. Je vais à nouveau utiliser mes Stampin' White, donc cette fois-ci en couleur magenta en folie et en couleur juste jade, donc les nouvelles couleurs Incolor. Je vais venir coloriser mon petit message tendre câlin en couleur magenta en folie et mon petit message de réconfort en couleur juste jade et je viens à nouveau coloriser avec ma pointe feutre. Et comme vous pouvez l'imaginer, le temps que je colore tous mes différents messages sur mon set de tampons, l'encre précédente a un petit peu séché. Entre temps, la petite astuce pour pouvoir venir humidifier ce tampon, c'est de venir souffler simplement à l'aide de votre bouche en faisant de la buée sur votre tampon et simplement venir ensuite tamponner dans notre bocal. Et vous le voyez que nous obtenons notre petit message tendre câlin de réconfort qui est tamponné dans deux couleurs différentes, magenta à folie et en couleur juste jade pour un effet encore plus joli. Cette fois-ci, je vais pouvoir venir le découper à l'aide de ma perforatrice bocal et je vais en profiter pour également tamponner mon petit message pour toi, cette fois-ci simplement en couleur magenta en folie à l'aide donc de mon encreur. Mon petit bocal tout mignon qui est désormais découpé.
Concernant mon petit message pour toi, je vais simplement venir le découper à l'aide de ma perforatrice étiquette classique. Et une fois que j'ai donc mes deux petites découpes, nous allons pouvoir venir les coller à l'intérieur de notre carte. J'ai donc repris ma base de carte et nous allons commencer par venir coller notre petit bocal. Nous allons le coller sur la partie intérieure qui nous reste, donc le petit onglet, la petite partie qui se trouve à l'intérieur pour en faire justement le message surprise. Vous allez donc positionner votre carte devant vous de cette manière. Je vais ajouter de la colle ici au dos et je vais venir l'insérer à l'intérieur, ici vous le voyez, de cette manière, de manière à être sûr qu'il soit parfaitement positionné. Donc je commence par ajouter ma colle. Et une fois que ma colle est ajoutée, je viens le positionner à l'intérieur. Donc je soulève un tout petit peu, hop, pour pouvoir le passer à l'intérieur. Et je viens le positionner parfaitement grâce à ma découpe. Et vous le voyez, désormais, lorsque nous ouvrons et fermons notre carte, nous avons justement notre petit message surprise qui apparaît pour en faire justement une jolie carte interactive. Cette fois-ci, concernant mon petit message pour toi, je vais ajouter des petits stampings dimensionnels donc pour lui donner du volume et je vais venir le coller ici à ce niveau-là sur mon bouquet. Donc, mon petit message pour toi collé, je viens lui ajouter de chaque côté un petit pois laqué dans la même couleur, donc la couleur magenta en folie. Vous voyez qu'il est encore plus joli. Cette fois-ci, il ne nous reste plus que quelques petites dernières étapes pour venir finaliser notre carte. Au niveau de l'avant de notre carte, ici à ce niveau-là, pour venir apporter une jolie décoration supplémentaire et faire un effet timbre à notre carte, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Posted for You. C'est un set de tampons que nous avons déjà utilisé ensemble, vous savez que je l'aime beaucoup. Et pour ce projet, je vais venir tamponner ici mes jolis petits oiseaux sur leur feuillage. Et je vais encore une fois venir les tamponner à l'aide de mes Stampin' Right. Donc je vais les coloriser dans deux couleurs différentes, magenta en folie et juste jade. Et je vais venir ensuite les découper à l'aide de la perforatrice coordonnée, la perforatrice timbre. Une fois que j'ai colorisé mon tampon donc dans mes deux couleurs, je viens humidifier simplement avec ma bouche pour faire un petit peu de buée sur notre entamponnage et venir à nouveau l'humidifier. Et je viens tamponner. Nous avons notre jolie étiquette qui est créée en un tour de main que je vais venir ajouter sur l'avant de ma carte, ici à ce niveau-là en billet. Collé, je viens lui ajouter en haut et en bas à nouveau un petit pois laqué. Une fois ceci fait et avant d'ajouter la dernière petite touche finale au niveau de notre carte qui sera les rubans, dernière petite étape, il nous reste à ajouter la partie ici au niveau de notre troisième bandeau pour pouvoir ajouter le petit mot d'affection à son destinataire. Tout d'abord, je vais reprendre ma perforatrice bocal et je vais venir faire une découpe dans une chute de papier en couleur béton, donc dans mon papier métallisé, pour pouvoir avoir mon bocal que l'on viendra ajouter à ce niveau-là. Pour pouvoir venir ajouter notre message, nous allons à nouveau utiliser nos dies pyramide de cercle et je vais à nouveau reprendre exactement les mêmes découpes que nous avons utilisées pour faire notre jolie découpe au niveau de notre bouquet de tournesol. Je vais en découper donc un cercle au bord lisse dans une chute de papier en couleur murmure blanc et avec mon cercle festonné, je vais le découper dans une chute de papier en couleur magenta en folie. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois découpé, je viens coller mon cercle blanc sur mon cercle festonné en couleur magenta en folie et je viens assembler tout ça au niveau de mon troisième panneau. Je vais donc coller ici ma découpe peau et je vais ajouter ici ma découpe en haut comme pour imiter un bouquet de fleurs à l'intérieur, mais cette fois-ci ce sera notre petit message qui viendra être ajouté. D'obtenir ceci au niveau de notre troisième partie. Cette fois-ci est la dernière étape, il ne nous reste plus qu'à venir ajouter notre joli ruban sur l'avant mais également à l'intérieur de notre carte. Pour notre ruban, je vais utiliser mon ruban coordonné à notre collection Incolor, donc je vais utiliser le ruban
en couleur magenta en folie. Je vais venir en couper un petit morceau, je vais venir réaliser un nœud que je vais ajouter ici au niveau de l'avant de ma carte et simplement un nœud tout simple que je vais ajouter ici à ce niveau-là au niveau de mon troisième panneau. Pour venir réaliser mon joli nœud qui va aller à l'avant de notre carte, je vais utiliser le même principe que les nœuds à la fourchette, mais utiliser un peigne à killing. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à réaliser et beaucoup plus facile, puisque nous avons une surface beaucoup plus grande qu'une fourchette, mais également nous avons la possibilité de réaliser des nœuds beaucoup plus grands. Si vous souhaitez une petite vidéo pour savoir comment réaliser justement ces nœuds, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la réaliserai avec grand plaisir. Je vous ferai une vidéo spécifique à ce sujet. Je réalise donc mon nœud pour l'intérieur, mais également sur le devant, et je vous retrouve juste après. Une fois mes petits nœuds faits, donc voici ce que l'on obtient. Donc j'ai simplement ici fait tout simplement un nœud et j'ai coupé en biseau les extrémités. Et j'ai ici mon petit nœud que j'ai réalisé grâce à mon peigne à killing en un tour de main. Je vais donc venir les coller sur notre carte à l'aide de mini points de colle. Ceci au niveau de notre troisième panneau et ceci au niveau de l'avant de notre carte. Notre jolie carte interactive est désormais terminée, donc voici comment elle se présente sur l'avant. Nous retrouvons notre joli dôme à secouer avec toutes nos jolies décorations à l'intérieur. Nous retrouvons notre joli bouquet de tournesol, notre petit nœud en couleur coordonnée, notre joli timbre que l'on a colorisé et tamponné dans deux couleurs différentes. Et lorsque l'on ouvre notre carte, nous découvrons à l'intérieur notre joli message surprise, tendre câlin de réconfort, avec ici également nos jolis bouquets de fleurs, tant d'un côté que de l'autre. Et sur la troisième partie, nous retrouvons la partie pour pouvoir ajouter notre message. Et pour pouvoir la replier, il vous suffit simplement d'insérer la petite partie, vous le voyez, à l'intérieur de cette manière, replier le dernier volet et voici comment elle se présente vue du haut pour pouvoir ainsi glisser notre message à l'intérieur et en faire une jolie carte interactive. Notre projet du jour est donc désormais terminé. Ici donc ma version précédente en couleur beau bourdon ou notre version du jour en couleur magenta en folie. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous donne rendez-vous comme chaque semaine vendredi 20 h pour découvrir notre projet hebdomadaire. Je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous dis à vendredi. Au revoir.